Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Actu-Week, l'émission qui vous fait le résumé des informations phares de la semaine sur Activision TV. On débute avec les agents de la santé du centre Roi Baudouin de Guédiawaye qui ont filmé le patient infecté de coronavirus. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et choqué les Sénégalais. On y voit le patient accompagné d'un médical presque moqué par 3 agents sanitaires dont l'un est en train de le filmer à son insu. Les autorités très remontées ont décidé de sanctionner les agents responsables de cette vidéo. En politique, Madame Socé Diop, première victime de l'OFNAC, quelques jours après la remise du rapport annuel de l'OFNAC chez le président de la République. Le couperet est tombé avec le limogeage de Socé Diop John, directrice de l'agence de construction des bâtiments et des édifices publics ASBEP. L'ex-DG est cité dans le rapport de l'OFNAC dans les affaires de malversation. Elle a été remplacée par un cadre apériste amadidien. En société, cambriolage chez un Djiboutienne résident au centre-ville de Dakar, malmené et violenté par Momodouba, 40 ans, qui se prenait pour un policier. Au cours d'une fouille, il tombe sur un coffre contenant 25 millions de nos francs, un téléphone portable et des documents très importants qu'il tente d'emporter avec son complice Ablaye Sow. Ce dernier a réussi à échapper, mais Ba serait arrêté et livré à la police. Nécrologie, le marabout Chérif Abdourahmane Fall Tilala est décédé dans un accident de l'autoroute de Ila Touba. Le guide religieux de la communauté Mour qui se rendait au Magal de Porokhane a perdu la vie en même temps que son épouse et son bras droit. On enchaîne en économie. Le capital social des sociétés d'assurance installées au Sénégal atteindra 5 milliards de nos francs d'ici 2021 après qu'il est passé de 1 milliard à 3 milliards de nos francs, a annoncé Mamadou Dem, le directeur des assurances au ministère des Finances et du Budget. Selon M. Dem, cette évolution prouve que les gouvernances s'améliorent avec le domaine des assurances. En santé, le Sénégal compte officiellement 4 cas de coronavirus après la découverte à Dakar du premier cas ce lundi et d'un second cas ce mardi. Ce mercredi, on a annoncé 2 nouveaux cas. Les personnes concernées sont des ressortissants français et britanniques. Selon les rapports du ministère de la Santé et de l'Action sociale, 47 contacts directs avec les personnes contaminées par la maladie ont été identifiés. D'ailleurs, à Kaolack, un Sénégalais ayant partagé le vol avec le malade confirmé du coronavirus est venu de son plein gré se faire consulter. Mais plus de peur que de mal, le sexagénaire a rejoint son village en attendant les résultats soumis à l'Institut Pasteur de Dakar. À l'international, l'épidémie Covid-19 continue à provoquer l'inquiétude et mesures d'exception dans le monde, privant d'école près de 300 millions d'élèves, vidant les stades et les lieux de culte, au moment où l'OMS regrette que certains pays n'en fassent pas assez pour combattre ce nouveau coronavirus. L'UNESCO recense 13 pays contraints de fermer toutes les écoles, affectant plus de 290 millions d'élèves. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé ce jeudi devant le Congrès à Yamoussoukro qu'il ne serait pas candidat à la prochaine élection présidentielle prévue le 31 octobre 2020, rapporte l'agence ivoirienne de presse, après avoir longtemps laissé planer le doute sur son éventuelle candidature à un 3e mandat. Le dernier patient traité par le virus Ebola en République démocratique du Congo a été libéré ce mardi, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé, mettant ainsi un terme à l'épidémie de 19 mois. La sortie du patient de l'hôpital de la ville de Beni, dans l'est du pays, célébrée par le personnel de l'hôpital qui chantait, dansait, tambourinait sur les poubelles, marque la première fois qu'il y a eu un cas actif depuis la déclaration de l'épidémie en août 2018. C'est ce qui met fin à ce numéro d'Actu-Week. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. D'ici là, continuez à vous abonner sur la chaîne Activision TV et à nous suivre sur notre site internet www.activision.com.